Ah. Qu'est-ce qu'on vient de vivre, bordel? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Je suis fatigué, j'ai transpiré, j'ai des courbatures. C'est indécent ce qu'on a vécu aujourd'hui. On a vécu une finale avant l'heure, un match complètement dingue. Vous ne rêvez pas. 5-4, victoire 5-4 du Paris Saint-Germain face au Bayern aujourd'hui. Et je vous le dis les gars, moi je suis fier. Fier de l'équipe, fier de l'état d'esprit, fier de ce qu'on a montré. Parce qu'on a montré un énorme visage et on a montré à toute la planète encore une fois qu'on n'était pas là pour rien. Et qu'on était capable de rivaliser face au Bayern qui n'avait que 2 défaites cette saison. On est leur 3e défaite. Alors oui, on menait 5-2 et ils sont revenus à 5-4, mais je ne leur en veux pas. Ça a été c'est le Bayern en face, les gars. C'est le Bayern, c'est pas avec tout le respect Angers ou autre, c'est le Bayern en face. On sait que les matchs ne sont jamais terminés. On sait que l'avance ne veut rien dire, que ça va se rendre coup pour coup du début à la fin. Le match était fou du début à la fin et on a vécu un spectacle extraordinaire. Et même si ça va être dur d'être lucide ce soir, je vous le dis, ça va être dur d'être lucide ce soir tellement on a vécu des sensations monstrueuses. Un spectateur neutre, il a dû se régaler aujourd'hui. Nous, on a stressé, on a tremblé, on repart avec des courbatures, plus de voix, la voix off, de la fatigue, tout ce que tu veux. On a vécu ce match à 2000%. Mais moi, je vous le dis, je suis fier du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Même s'il y a eu des petites erreurs, des choses qui peuvent être corrigées. Aujourd'hui, on a montré à la terre entière pourquoi on était en demi-finale et pourquoi on est les champions d'Europe. On a montré à la terre entière qui était le Paris Saint-Germain et on fait tomber le Bayern seulement pour la 3e fois cette saison. Ils sont tombés que 3 fois cette saison. On a fait un match monstrueux. Vraiment un gros match. Le Bayern a été excellent aussi. On a eu 2 tops équipes l'une face à l'autre. Donc les gars, aujourd'hui que le Bayern en mette 4, que le Bayern réussisse à marquer sur des erreurs, c'est normal. Moi je vous le dis, c'est normal parce que c'est une grosse écurie en face de toi. C'est les 2 meilleures équipes qui s'affrontent au monde. Donc c'est normal que le Bayern ait des situations, que le Bayern soit dangereux, que le Bayern nous fasse du mal, qu'ils arrivent à passer. On a eu un match de malade mental. C'est dommage d'avoir craqué quand on menait 5-2. C'est dommage. Mais en tout cas, ça ne change pas le fait que je suis très fier du PSG aujourd'hui et qu'on va avoir un match retour anthologique, exceptionnel. Ce match qui va se passer à l'Allianz Arena, il va être fou. Mais pour l'instant, on a gagné ce match. Faut pas partir dans la négativité, on a gagné les gars. On a gagné, c'est déjà une bonne note, même si ça aurait pu être plus large, on a gagné. Et on va commencer à rentrer sur ce match en image, je préfère le faire en image, comme ça va peut-être être plus simple. Et on voit là déjà sur la première occasion du Bayern, parce qu'il n'y avait pas de tir à ce moment-là, même si le Bayern était sur une bonne entame, il gardait bien le ballon. C'est une situation parisienne et c'est ce que je vous ai dit dans ce match-là. Chaque occasion qu'on a eue, et c'est pareil pour le Bayern, mais qui ont été ratées, ça a donné une situation pour l'équipe adverse. Et c'est ça, la force des grandes équipes. Et là, c'est une situation pour le PSG et ça ressort très très rapidement pour le Bayern. Avec ce ballon qui va être porté par Luis Diaz et ça va resservir Kimmich dans une position axiale. Et ça, c'est le genre de situation qu'il faut éviter. C'est pas normal que Kimmich soit aussi seul dans une position axiale aux 30 mètres. Tu sais que Kimmich est un danger, que Luis Diaz est un danger, que Olise est un danger. Tout le monde est dangereux. Et Kimmich est capable de te mettre cette passe magnifique entre Marquinhos et Joao Neves. Le ballon va revenir sur Olise. Olise qui est dans le dos de Pacho parce que Pacho suit Luis Diaz. Mais il y a Nuno Mendes qui ne suit pas Olise. Nuno Mendes aurait dû se placer devant Olise pour bloquer la solution de passe. Nuno Mendes est resté un petit peu bêtement derrière Olise. Ça permet à Kimmich de trouver cette passe et à Olise de rejouer en une touche parce qu'ils sont monstrueux dans les petits périmètres. Comme Mendes est en retard, Pacho essaye de revenir sur Olise, mais Olise joue parfaitement en une touche et le ballon va être récupéré par Luis Diaz. Mais il y a ce tac de Pacho qui va donner le penalty. Et sur ce penalty, les gars, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas. C'est Luis Diaz qui veut protéger sa balle. Il met son pied sur la jambe de Pacho. C'est lui qui commet la première faute et après Pacho touche le pied de Luis Diaz, mais il touche le ballon dans un deuxième temps. Ça ressemble un petit peu au tac de Konaté qui avait été fait contre Zahir Emery. Sur le direct, moi je dis qu'il y a penalty, mais quand tu vois cette situation, tu vois qu'il n'y a pas. Parce que c'est Luis Diaz le premier à mettre son pied sur le pied de William Pacho. Maintenant, je l'ai pas vu sur le direct, je l'ai pas vu sur le ralenti. Pour moi, il y avait penalty pour le Bayern, mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas penalty pour le Bayern. Et tu as ce contre-pied parfait d'Harry Kane, ça fait 1-0. 14 minutes de jeu, déjà 1-0 pour le Bayern, mais on baisse pas les bras, on y croit. C'est fini
le temps passer, où on pète les plombs à chaque fois qu'on encaisse un but. Les gars, là, on est sur un PSG où on est conscient que Luis Enrique transmet des bonnes pensées, des pensées positives. On sait que le match n'est jamais terminé. On sait que c'est un match qui est ouvert. On sait qu'on va avoir des situations. On sait qu'il faut rien lâcher du début à la fin. Et tu sais surtout que c'est le Bayern en face de toi et que c'est un gros morceau. Et on n'a pas lâché. Et ça va ramener cette situation quelques minutes plus tard, moins de 10 minutes après. Une belle passe de Nuno Mendes qui va repartir directement sur Désiré Doué. Désiré Doué qui va décrocher un peu dos au but et tu le vois là clairement. Upamecano, ça on l'avait dit, c'était une stratégie du Bayern de venir tout le temps coller en 1 contre 1 les joueurs du Paris Saint-Germain. Désiré Doué va contrôler la balle, se retourner parfaitement. Il va attirer le bon vieux Upamecano sur lui. Gvara va faire un appel dans le dos de Stanisic qui est collé à Gvara. Mais t'as libéré un énorme espace. Ça permet à Gvara de se retrouver sur le côté gauche. Upamecano n'est plus là. Gvara va mettre ce crochet sur Stanisic et enchaîner avec cette frappe magnifique. Petit filet au ras du poteau. Manuel Neuer est battu. Super frappe de Gvara. Gvara, l'homme des grands rendez-vous, l'homme des grands matchs. Gvara qui répond encore présent. Les gars, c'est dommage cette Coupe du Monde parce que Gvara était vraiment un favori pour remporter le Ballon d'Or. Que vous soyez d'accord ou non, Gvara était un favori pour remporter ce Ballon d'Or. Mais sur ce but-là, tu le vois que c'est une stratégie, que c'est tactique, que tout se passe tactiquement. Cette montée de Upamecano, pour venir sortir sur Doué, l'appel de Gvara, Doué qui temporise parfaitement, c'est ça, c'est ce genre de mouvement, ce genre de situation qui font mal au Bayern et tu l'as exploité avec un ailier qui t'a fait du mal encore une fois. Comme pour le but du Bayern, là c'est encore les ailiers Doué et Gvara qui répondent. Sur le premier but du Bayern, c'est Olise Diaz, sur le but du PSG, c'est Doué Gvara. C'était un match délié. C'était leur match. C'était clairement leur match et ils ont répondu présent. Le deuxième but du Paris Saint-Germain arrive sur un corner. Le corner qui est parfaitement frappé. Au premier poteau, t'as João Neves qui va sauter au-dessus de tout le monde, plus haut que tout le monde. Il se faufile, il va mettre cette tête décroisée. Magnifique dans le petit filet. Je crois que je l'ai perdu, cette image. Non, elle est là. Voilà, ça part dans le petit filet. Neuer est battu. Et ça fait 2-1 pour le PSG au bout de la 32e minute de jeu. On arrive à inverser la tendance en moins de 10 minutes. 2 buts en moins de 10 minutes face au Bayern Munich, c'est pas rien. C'est pas rien parce que le Bayern, les gars, ça remonte à plus de 30 ans la dernière fois qu'ils ont pris 5 buts en Ligue des Champions. C'est pas tout le monde qui va mettre 5 buts au Bayern en Ligue des Champions. Et même toi, si t'en prends 4, tu sais que c'est le Bayern en face de toi. C'était un match exceptionnel. C'est dingue ce qu'on a vécu. 2-1 pour le PSG au bout de 32 minutes de jeu. Et là, on rentre sur le premier problème pour moi de ce match. Et ce problème, c'est la prise de balle d'Olise qui va être tout seul aux 30 mètres. On est écartés, on est tous écartés, tous loin un peu du porteur de balle. Et Olise va pouvoir avancer. On est en retard. Warren Neves, on est en retard. Marquinhos, Pacho, personne ne sort sur Olise. Olise peut passer de cette situation-là à celle-là, sans faire la passe, sans lâcher le ballon. Il a juste avancé. C'est pas possible que personne ne mette son pied. Et au départ, il est déjà encerclé par 4 Parisiens. Et à la fin, il est toujours encerclé par 4 Parisiens. Mais ça, c'est pas refermé. Et malheureusement, on est en retard. On sort pas sur Olise. On le laisse beaucoup trop avancer. On doit mettre notre pied. Là, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur et c'est quelque chose qu'il faut corriger. On ne peut pas laisser les porteurs de balles du Bayern avoir le ballon et remonter le terrain comme ça aussi facilement. Maintenant, je tiens à dire quelque chose parce que Marquinhos, ça a été dur pour lui aujourd'hui. C'est une réalité. Mais je tiens à dire quelque chose et une information importante, il a pris un jaune au bout de 10 minutes de jeu. Il a pris un jaune au bout de 10 minutes de jeu. Donc peut-être que ça a conditionné aussi le match de Marquis. C'est peut-être pour ça que Marquis n'avait pas envie de sortir. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sorti. Il avait peur de commettre la faute, de donner un coup franc, de prendre un deuxième jaune. C'est peut-être ça. Alors peut-être que c'était à Pacho de sortir. Maintenant les deux ne se sont pas entendus. Il y en a un des deux qui aurait dû sortir. Et en l'occurrence pour moi c'est Pacho qui aurait dû sortir sur le porteur de balle. Malheureusement Olise a tout le champ de frapper. Et ça fait 2-2. On prend un but sur une erreur malheureusement. Mais c'est comme ça. Et on arrive à récupérer le 3-2 avant la mi-temps. Avec une main de Davis. Alors certains diront qu'il n'y a pas main parce que le ballon est dévié. Moi je pense que c'est un peu spécial parce que Davis a les deux mains dans le dos à ce moment-là et que sur le centre Davis décolle le bras, donc forcément le ballon touche un peu le corps mais il continue la même trajectoire et il touche le bras derrière de Davis. Alors certains diront penalty, certains diront pas penalty, mais quand tu sais qu'il n'y a pas penalty pour le Bayern non plus, finalement ça crée peut-être juste un équilibre avec Dembélé qui le frappe bien, Neuer part du bon côté, mais on arrive à prendre le 3-2 et ça fait 3-2 mi-temps. Et à ce moment-là, on sait déjà qu'on est sur un match de dingue parce qu'encore une fois, il y a des erreurs, mais il y a des erreurs de chaque côté. Il y a des plans tactiques, tu sais que c'est un match tactique. C'est un match exceptionnel. Les gars, il y a eu 5-4. C'est très difficile d'être lucide, mais moi je le répète, je suis fier d'eux. Même si on a pris 4 buts et tout ce que tu veux, moi je suis fier d'eux parce que c'est le Bayern Munich en face de nous. Moi je suis fier de ce qui a été fait par le PSG.
même s'il y a eu des occasions ratées de Dembélé, des occasions ratées de Désiré Doué qui gardait peut-être un petit peu trop la balle sur certaines phases où il est un petit peu trop solitaire. Il y a des phases où on peut mieux faire. Il y a des phases où on peut mieux faire. Mais moi, je suis fier parce qu'encore une fois, c'était un gros morceau en face de nous. C'est un match exceptionnel qu'on a vécu, les gars. C'est un match monstrueux et on a gagné. On a fait tomber le Bayern, on a gagné. Alors certes, c'est une avance par la plus petite démarche et il y a ces 20 dernières minutes qui viennent un peu nous enlever un peu de satisfaction parce qu'il y avait 5-2. Mais les gars, faut pas oublier que c'est une grosse équipe en face et qu'on a fait une bonne prestation. Et